Bien, nous allons voir comment réaliser un système solaire sur After Effects. C'est un exercice super intéressant pour apprendre les bases du motion design. Mais trêve de blabla, passons à la première étape. Étape 1, la composition du projet. Donc, dans cette étape 1, nous allons commencer à créer la composition. Donc on va créer cette nouvelle compo. Ici, nous allons l'appeler système solaire. En taille, nous serons en 1920 par 1080. Nous mettrons une cadence en 25 et en durée, nous allons mettre 30 secondes. Au niveau de l'arrière-plan, on peut laisser en noir. On pourra changer la couleur plus tard. Bien. On a notre composition et dans la partie calque, on va commencer par créer le fond. Nous allons faire nouveau calque de forme. En haut, nous allons cliquer sur la couleur et nous allons la changer. On va mettre plutôt un bleu foncé ou un légèrement grisé, un peu comme ça. Et nous allons tracer le rectangle. Ce calque-là, nous allons le renommer. Vous appuyez sur la touche Entrée. Vous cliquez bien sur votre calque, vous appuyez sur la touche Entrée. Et on va l'appeler Fond. On replie, on a fini pour ça. On va créer le soleil. Donc nous allons cliquer cette fois-ci sur l'outil Ellipse, que l'on trouve ici. Désélectionnez bien vos calques. Et vous allez tracer un cercle. Maintenez la touche Maj pour pouvoir agrandir de façon homothétique. Je vais cliquer d'abord sur fond, on va mettre un dégradé radial. Nous allons cliquer sur la couleur. Et là, vous mettez les couleurs que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais mettre un jaune légèrement orangé et un autre un peu plus clair sur les extérieurs. On peut gérer le dégradé ici. Et lorsqu'on met avec l'outil direct, vous voyez, on peut après regérer le dégradé. Voilà, moi je le mets comme ça. Il nous restera deux choses à faire. On va centrer le point d'ancrage, donc vous allez appuyer sur CTRL ou commande sur Mac et vous allez double-cliquer sur cet outil, l'outil déplacement arrière. Donc on double-clique bien et tout en appuyant sur le bouton CTRL ou commande. Nous allons aller après sur la palette alignée qui se trouve sur la droite. Si elle n'y est pas, vous allez sur Fenêtre et vous allez chercher Aligner qui est tout en haut et vous allez centrer le soleil. Nous allons pouvoir après réduire un petit peu sa taille parce que moi je l'ai fait peut-être un petit peu gros. Donc dans Contenu, Ellipse, Tracer de l'ellipse. Ici vous voyez il y a marqué taille. Je vais réduire légèrement. Voilà, nous fermons. Ici, je clique une fois sur le calque, j'appuie sur Entrée et je le renomme. Pensez à changer la couleur sur le côté en cliquant juste sur la vignette. Moi je le mets en jaune, comme ça on reconnaît bien. Ok, bon maintenant on a créé notre soleil, on va créer en fait les anneaux qui caractérisent bien le système solaire. Pareil, donc on va désélectionner les calques et on va prendre l'outil cercle. Cette fois-ci, on va changer cette partie, on va enlever le fond, parce que je veux pas de couleur de fond, par contre je voudrais un contour. Donc nous allons mettre un contour en couleur unie et nous allons mettre en épaisseur de contour pour le moment à 1 pixel. Celui-là, vous le mettez à peu près comme ça, ce qui va donner en fait l'axe de votre première planète. Sur CTRL ou commande sur Mac, vous allez double-cliquer sur cet outil, puis sur Aligner. Ok, donc on voit bien notre premier cercle. Sur le calque, vous allez le renommer, vous allez l'appeler cercle 1. Maintenant qu'on a créé le premier cercle, nous allons pouvoir passer au second. Plutôt que de recréer le cercle, nous allons partir du cercle 1, on va le dupliquer en faisant CTRL D ou commande D sur Mac, ce qui va nous créer le cercle 2. On va ouvrir la ligne contenu ellipse 1, tracé d'ellipse, et vous voyez, il y a la taille. On aura juste à adapter pour
la deuxième planète. Donc là, je vais le mettre légèrement plus loin, comme ça je pourrais mettre une planète plus grosse. Et le deuxième anneau, on va le mettre à 2 pixels. Ok, on a le cercle 2. Nous allons faire pareil avec le cercle 3. Je vais ouvrir, transformer ellipse 1, tracer de l'ellipse. Et pareil, on va l'agrandir et on va faire en sorte que le troisième cercle sorte un petit peu de la vidéo, ce qui va donner un effet un peu plus dynamique, vous verrez. Et après, en termes de contour, nous allons mettre un contour à 3 pixels. Et nous venons de finir la première étape. Étape 2, créons la première planète. Bien, dans cette étape 2, nous allons animer la première planète. Donc, on va tout fermer et on va se servir du soleil pour pouvoir créer notre planète. Donc on prend le soleil, commande D ou CTRL D. Voilà. Nous allons renommer ce calque planète 1. Je vais changer la couleur. Je pense qu'on va partir sur une planète bleue. Commencer. Et je vais le mettre tout en haut. Vous allez déplacer après cette planète en mettant bien le centre sur le premier tracé. Nous allons prendre après l'outil déplacement arrière et en fait ce qu'on voudrait c'est que la première planète tourne autour du soleil. Donc on va prendre cet outil là et nous allons le déplacer au milieu du soleil. Voilà, à peu près comme ça. On va chercher maintenant à modifier la taille du tracé. Donc c'est comme tout à l'heure, dans ellipse 1, tracé de l'ellipse 1, taille, et vous mettez à la taille que vous voulez. Moi je vais le mettre à peu près comme ça. Et on va lui changer la couleur. On va ici, on va zoomer un petit peu. Vous voyez, le dégradé il va de là à là. Je vais ramener un petit peu le dégradé ici. Je vais changer sa couleur. Je vais juste changer la valeur ici. Donc là, je vais mettre le bleu. Là, je vais mettre un bleu un peu plus turquoise. Et cette fois-ci, au lieu de mettre un dégradé radial, on va mettre plutôt un dégradé linéaire. Je vais m'assurer qu'il y a un peu plus de bleu turquoise. Et après, vous changez un petit peu comme vous voulez. Assurez-vous que le côté le plus clair soit du côté du soleil. Une fois que vous êtes satisfait, on peut replier la partie contenu. On va pouvoir commencer à l'animer. Pour ça, on va devoir aller dans Transformer, Rotation, d'accord ? Je me mets bien à 0 secondes. Je vais zoomer un petit peu pour voir un petit peu plus les secondes, vous verrez. Donc vous, peut-être que vous étiez déjà comme ça, vous pouvez raccourcir en fait, comme ça vous permet de zoomer un peu plus dans votre timeline. Je me mets bien toujours à 0. J'appuie sur le chronomètre pour poser une image clé. Je me mets à 2 secondes. Et cette fois-ci, je vais faire une rotation à 180 degrés. J'appuie sur OK. Et vous voyez, ici, nous venons de faire la première partie de l'animation où on voit en fait la planète tourner, mais elle ne fait qu'un demi-tour. Donc on va demander à After Effects d'animer et d'automatiser pour qu'il puisse tourner à l'infini. Pour ceci, on va devoir appuyer sur Alt ou Option sur Mac, ainsi que sur le chronomètre. Ça va faire apparaître une boîte de dialogue juste en dessous des images clés. Il y a marqué Transform.rotation. Je supprime et on va écrire une expression qui s'appelle Loop Out. Vous voyez, ça vous pré-remplit, ça vous le propose. Vous double-cliquez dessus. Je vais mettre une guillemets ou la touche 4 et on a plusieurs offres, plusieurs possibilités qui s'offrent à nous et on va utiliser continu. Là on va indiquer à After Effects que cet objet va tourner en continu de 180 degrés. Vous cliquez à côté et faites lecture. Et donc la première planète vient d'être animée. Étape 3, l'animation des autres planètes. Alors, nous allons replier la planète 1 et en fait on va se servir de cette planète pour pouvoir la dupliquer et l'animer sur les autres. Je sélectionne ma première planète, je fais commande D ou CTRL D. J'ai planète 2 qui apparaît. Je vais changer sa couleur. Cette fois-ci, je vais partir sur un orange. Cette planète, on va la déplacer sur le deuxième anneau. Son point d'ancrage, on le déplace ici. Voilà, donc au milieu, comme tout à l'heure. Et on va changer sa taille. On ouvre contenu, ellipse, tracé de l'ellipse, taille. Vous faites la taille que vous voulez, donc soit vous faites une plus petite planète, soit vous en faites une plus grosse, c'est vous qui voyez. Moi je vais mettre une plus grosse planète, que je vais mettre comme ça, alors pas trop gros parce que on va rajouter une lune justement à cette planète là tout à l'heure, donc il faut qu'elle ait la place de tourner autour. On va changer après les couleurs,
Donc on va appuyer sur l'outil sélection, je peux réadapter mon dégradé, je vais ici, je vais sélectionner cet outil là, cette couleur là, et je vais aller dans les tons orangés. Voilà, pareil pour ici, je vais faire un orange comme ça, et nous avons notre deuxième planète. Si vous le faites tourner, vous allez voir qu'elle tourne à peu près pareil, voire carrément pareil. Donc on va régler un petit peu ce détail là pour qu'elle puisse avoir une rotation différente. Je clique sur la planète 2 et vous allez appuyer sur la touche U. Ça a l'avantage de ne faire apparaître que la ligne où il y a les images clés dans ce calque. Vous voyez, il met 2 secondes pour faire un demi-tour. Et bien si je me mets à 4 secondes et que je déplace cette image clé, ça veut dire que cette planète va mettre beaucoup plus de temps pour faire le tour et sera donc plus lente. J'aurais pu faire l'inverse en le mettant par exemple à 1 seconde et là, dans ce cas-là, elle ira très vite. On va voir ce que ça donne. Et donc là, on commence à avoir un système solaire qui est un peu plus cohérent. Passons maintenant à la planète 3. Je replie tout. On duplique. On change la couleur. On va aller sur un fuchsia. Je décale la planète. On refait pareil avec le point d'ancrage. Vous avez vu, hein, on ne fait que répéter la même chose là. Et après, on va modifier donc la taille. Donc soit en plus gros, soit en plus petit. Je vais faire une petite planète. Je vais ici. On change les couleurs. Voilà. Et là, on va faire U. Et pareil, on va changer la vitesse. Donc ça, c'est à vous de voir. Soit vous voulez qu'elle soit plus rapide. Et dans ce cas-là, je la ramène un petit peu. On pourrait très bien le mettre vers 3 secondes. On va voir ce que ça donne. Ou au contraire, on voudrait qu'elle soit beaucoup plus lente. Et dans ce cas-là, on fait comme ça. Donc là, vous personnalisez bien la taille, vous personnalisez bien la durée de votre image clé. Et nous venons de finir cette étape. Étape 4, la Lune. Dans cette étape 4, on va voir comment animer la Lune autour de la planète bleue. On va se mettre à 0 et on va faire comme tout à l'heure. Donc je vais sélectionner la planète 1. On va dupliquer. On va la déplacer à peu près où est-ce qu'on veut la mettre, ici. On va la renommer en appuyant sur Entrée toujours. Je change sa couleur. On va aller dans Contenu, Ellipse, Tracer de l'ellipse. Et cette fois-ci, on va la faire vraiment minuscule. Je la replace ici. Cette fois-ci, on va déplacer son point d'ancrage pour le mettre au milieu de la planète Terre. Ok ? Donc on est bien là. Hein. J'ai bien pris cet outil-là. Outil déplacement arrière, et avec la Lune sélectionnée, j'ai été chercher son point d'ancrage pour le mettre au milieu. Je vais là, on va changer les couleurs. Là, en l'occurrence, je vais plutôt partir sur une Lune un peu verte. Voilà, je vais faire un truc comme ça. On peut zoomer, personnaliser le dégradé. Voilà. Et là, normalement, on a quasiment fini. Mais on va voir ce qui se passe quand je vais mettre sur lecture. On se rend compte que la Lune cherche bien à tourner autour du Soleil, mais le problème, c'est qu'elle ne suit pas la Terre. Alors, il va falloir qu'on trouve une solution. Il faut qu'on demande à After Effects de relier ces deux calques. Et en fait, vous allez aller sur la droite. Vous voyez ici, une sorte de petit escargot. Je vais rester cliqué dessus et je vais tirer sur la planète 1. Alors si vous avez déjà utilisé Adobe XD, on a exactement le même genre d'outil. Et vous verrez que sur la droite, il est bien lié à la planète 1 qui est le calque 4. Donc vous avez aussi la possibilité de passer par là pour allier deux calques entre eux. Étape 5, le bonus. En bonus, on peut aller un tout petit peu plus loin en rajoutant une lueur externe et pourquoi pas une deuxième planète ou sur un même système solaire ou alors une autre lune. On va aller sur la droite et vous voyez il y a marqué effets et paramètres prédéfinis. Je clique une fois dessus et dans la barre de recherche vous allez taper lueur. On va prendre le premier qui est dans animation prédéfinie, image créative, dimension, lueur plus ombre. Vous allez cliquer sur celui-là, je double-clique
Et vous allez voir que sur la gauche, il y a une nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître, une fenêtre qui s'appelle palette effet, et vous allez avoir différentes choses qui apparaissent. En fait, ça vous permet d'avoir à la fois des ombres portées et une lueur externe. On n'a pas besoin de nos ombres qui sont ici, je les ai réduits et je les ai sélectionnés et après on les supprime. On voit qu'effectivement on commence à avoir ici la lueur. Je vais changer sa couleur, on va mettre une lueur un peu plus bleue et on pourra augmenter son lissage. Et tac. Je peux réduire aussi son opacité. Voilà. Donc là vous le faites à votre convenance. Et une fois que vous avez fait ça, vous repliez. Vous faites CTRL ou commande C. Vous allez sélectionner vos autres planètes et vous faites CTRL V ou commande V sur Mac. Donc ça vous permet de coller directement la lueur. Il vous restera à aller sur chaque planète, changer la colorimétrie. On va faire pareil ici sur la Lune, on va faire CTRL V. Et après vous pourrez adapter bien évidemment. Sur le soleil je vais le rendre un tout petit peu plus vivant. Et ça vous permet d'avoir une animation un peu plus sympathique. Et pour finir, voilà, vous pourrez rajouter une deuxième lune. Ça sera très simple, il suffira de dupliquer votre planète ou la lune. Je vais me mettre quand même à 0, ce sera quand même plus simple. Ça évitera de refaire la même erreur. Je la positionne à peu près où je veux. Je vais la mettre un peu loin de la troisième planète et je vais juste redéplacer. Là, celle-ci, elle va être très lente. Voilà. On va lui changer la couleur. Cette fois-ci, on partira sur un bleu foncé. Alors pas trop parce que sinon on verra rien. Après on va ici. Légèrement violet. Et il nous restera plus qu'à changer le parentage. Au lieu de mettre sur la planète 1, on va mettre sur la planète 3 qui est ici. Je vois que j'ai mal positionné mon point d'ancrage. Voilà. Et voilà, votre animation est terminée. L'étape finale, l'exportation. Nous allons aller sur Fichier, Exporter et on va aller dans Adobe Media Encoder. Vous attendez qu'il se lance. Selon les ordinateurs, ça peut mettre plus ou moins du temps. Il faut être un petit peu patient lors des exports. Et plus votre fichier va être conséquent, plus forcément ça va prendre du temps à exporter. Vous voyez, vous avez plusieurs cases qui apparaissent sur Media Encoder. Vous voyez ces deux-là, et ben on s'en fout. Ce qui va nous intéresser, c'est celle-ci et celle-ci, notamment cette file d'attente. On va attendre que le fichier arrive et vous voyez, on a différents critères qu'on peut mettre. Le premier, c'est le format. Donc là, si on prend par exemple un logiciel comme Photoshop, c'est l'équivalent d'un PDF, JPEG, TIFF, PSD. Là, en l'occurrence, on va prendre le H264 qui est un format d'export en MP4 et là on a des pré-réglages. Donc là c'est comme si vous choisissez le format de votre vidéo. Si on prend par exemple sur Photoshop toujours, ça va vous proposer en standard soit un format A4, un format A3 ou alors un format pour un site internet ou autre. Là on va aller sur celui qui est le plus commun, c'est YouTube 1080 Full HD qui est ici et vous allez pouvoir cliquer ici pour pouvoir choisir où est-ce que vous voulez enregistrer votre vidéo. Si des fois vous n'avez pas renommé votre fichier, vous pourrez le faire à ce moment-là. Donc vous choisissez l'endroit où vous voulez et après on va cliquer sur le petit triangle en haut à droite. Vous attendez que ça se déroule et on voit en fait le déroulé de l'export. Et voilà, votre vidéo est exportée. Vous pouvez cliquer directement dessus pour la voir s'afficher. Et voilà, on a le rendu final, c'est magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'encourage à mettre un like, un commentaire, à partager. Et n'hésitez pas à voir d'autres vidéos ou à refaire celui-ci
à très bientôt. Ciao!